Merci de choisir Radio Guinée pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les titres de RTG Midi. Les enseignants admis au concours de recrutement à la fonction publique sont appelés à se rendre au plus vite dans leur poste d'affectation. Des missions de contrôle sillonnent l'ensemble des préfectures pour une reprise des cours lundi prochain. Du matériel médical pour le suivi des femmes en grossesse, c'est un don d'une ONG allemande à la région de l'Abbé dans le cadre d'un projet pour la santé de la reproduction. Le calme après la tempête à Adiaké, à 90 km à l'est d'Abidjan. Hier mardi, les militaires avaient pris d'assaut les rues de cette ville et tiré des coups de feu. Un conseil des ministres est prévu ce mercredi en Côte d'Ivoire. Le régime syrien monte au créneau et se défend des accusations portées par Amnesty International. L'ONG a affirmé dans un rapport que 13 000 personnes ont été pendues en 5 ans dans une prison. Totalement faux, répond Damas. Technique, Touré Oumil Ghairi Sangaré et ici au micro Marie-Louise Diallo Benjamin. Madame, Monsieur, bienvenue. Bonjour à tous. Le président de la République a conféré lundi avec les orpailleurs à Kankan. C'était à l'occasion de la journée nationale dédiée à cette corporation des exploitants traditionnels des mines d'or. Professeur Alpha Condé en a profité pour mettre en garde les exploitants clandestins. On va l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux à Kankan. Nous avons expulsé beaucoup d'employeurs clandestins, mais certains sont revenus avec la complicité, soit des sous-préfets, soit des présidents de district. Nous n'allons plus accepter cela. Quiconque favorise l'exploitation clandestine, irrégulière de l'or, qu'il soit préfet, sous-préfet, président des CRD, autorité, sera sanctionné. Nous n'accepterons plus l'impunité. Lutter contre l'orpaillage clandestin. En effet, que l'orpaillage soit un métier organisé comme les autres métiers, c'est-à-dire que les orpailleurs prennent leur carte de membre, que seuls les gens qui ont les cartes de membre sont orpailleurs. Alors, si vous respectez vos engagements, l'État aussi va arrêter ses engagements. Le professeur Alpha Condé qui poursuit son séjour dans la savane guinéenne. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation lance un appel pressant aux nouveaux enseignants admis au concours de recrutement à la fonction publique. Le département demande à tous ces enseignants de rejoindre donc leurs différents postes d'affectation afin d'y retirer les différents documents pédagogiques et être prêts pour le démarrage effectif des cours le lundi 13 février 2017. Déjà, des missions de contrôle du département sillonnent l'ensemble des préfectures et des communes du pays pour s'assurer de la prise de service de ces nouveaux enseignants. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation précise que tout retard engage l'entière responsabilité des défaillants et c'était là donc le contenu d'un communiqué du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Des missions du ministère en charge de l'enseignement préuniversitaire sillonnent donc le pays profond et elles sont parties appuyer les cadres des directions régionales et préfectorales de l'éducation dans l'affectation de ces nouveaux enseignants. C'est le directeur national adjoint de l'enseignement privé qui dirige la mission dans la région de Farana. Selon lui, toutes les affectations dans les écoles doivent prendre fin d'ici vendredi. Guigiba Sako précise aussi que les nouvelles recrues ont déjà commencé à rejoindre leur préfecture afin de se présenter lundi prochain dans leurs écoles d'affectation. Eh bien, il sera notre invité en fin de journal. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Rencontre de sensibilisation et d'information des acteurs du secteur des transports. Le thème a porté sur l'appui de l'Union européenne et c'est le ministère des Transports qui a organisé cette rencontre. Fana Kamara.
Le projet d'appui au secteur du transport PAST compte développer plusieurs activités pendant 4 ans. Pour mieux se faire connaître et faire connaître des activités qui seront développées, un atelier est organisé à l'intention des acteurs impliqués dans le transport. Mohamed Cheikh Fofana, régisseur du projet PAST, revient sur quelques actions à réaliser. Il y a 58 activités qui sont contenues dans ce programme d'appui au secteur des transports et qui amèneront à prendre des mesures de correction de l'environnement dans lequel on se trouve. La sensibilisation des acteurs des transports, ceux qui offrent le service de transport aux populations, qui concerne le code de route, le plan national de développement urbain, le renforcement de capacités, la professionnalisation des chauffeurs, les conditions d'accès aux différentes professions. Ces activités connexes qui tournent autour de la marchandise et qui tournent autour des individus feront l'objet d'amélioration, le niveau d'exécution du travail qui est le leur. Pour le ministère des Transports, ce projet d'appui au secteur du transport aura un impact positif sur la prestation du ministère. Mohamed Cheikh Touré, secrétaire général du ministère des Transports. Ce projet, dans le cadre du 10e FED, répond à un besoin qui est celui d'accompagner le gouvernement guinéen dans ses objectifs qui visent l'amélioration de la mobilité des personnes et des biens ainsi que l'accessibilité des services de base pour tous, conformément au cadre stratégique Guinée Vision 2035. Je garde l'espoir qu'au terme de la mise en œuvre du PAST, le secteur des transports connaîtra une réelle performance pour le grand bien de la population guinéenne. Ce projet de 4 ans est financé à hauteur de 2 millions d'euros par l'Union européenne. L'Association des auteurs et éditeurs de Guinée compte bien accompagner l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, en avril prochain. L'association a présenté sa maison d'édition dénommée Nubia. Mabinti Kamara. L'événement Conakry, capitale mondiale du livre en 2017 suscite déjà l'engouement chez les auteurs et éditeurs. Plusieurs d'entre eux manifestent le désir de collaborer avec les initiateurs. C'est le cas de l'association des auteurs et éditeurs africains. Elle regroupe à son sein des Guinéens de la diaspora et celles de l'Afrique. Ils veulent profiter de cet événement culturel pour ressortir l'importance de la tradition orale. Jonasso est présidente de l'association. Nous reprenons la maison d'édition en modifiant l'objet et en allant sur des sujets qui nous touchent beaucoup plus aujourd'hui, donc la transmission de la culture, mais aussi la reconnexion avec la culture et l'identité africaine de tous les jeunes de la diaspora, dont certains ne connaissent même pas l'Afrique. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce sur quoi on essaye de travailler, d'avancer tous ensemble, comme nos parents l'ont fait à l'époque pour transmettre notre culture à travers le monde. Pour l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, l'association des auteurs et éditeurs compte éditer un ouvrage commun. Elle est pour l'instant à la recherche des auteurs pour faire cette compilation. Par rapport à Conakry, capitale mondiale du livre, c'est d'éditer un ouvrage qui serait une compilation de plusieurs écrits pour la fermeture, donc en avril 2018, sur l'identité culturelle. Donc là, aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'auteurs qui souhaiteraient contribuer à cet ouvrage. Donc ça sera vraiment l'ouvrage de relance et bénéficier justement de toute l'émulsion qui va avoir lieu autour de Conakry pendant une année sur le livre. La maison d'édition Nubia dispose à ce jour d'un catalogue de 37 ouvrages et des pièces de théâtre écrites. Elle a été créée en 1974 en France. Mabinti Kamara. Du matériel médical pour le suivi des femmes en grossesse, c'est un don de la coopération allemande pour les structures de santé de la région de l'Abbé. C'est dans le cadre d'un projet pour la santé de la reproduction. Idrissa Sampirin Diallo. Cet important outil de suivi des femmes en grossesse est en réalité une fiche de renseignement que l'agent de santé doit remplir pour faciliter la prise de décision par le gynécologue pendant l'accouchement. Dr Alpha Ibrahima Diallo est le conseiller technique du programme santé EcoConsult Health Focus de la GIZ à l'Abbé. Il est prévu pour la région de l'Abbé 46 190 partogrammes exactement. Ici aujourd'hui ce soir, nous vous remettons officiellement 12 000 partogrammes prévus pour la DPS de l'Abbé par rapport aux accouchements attendus de 2017. Il y aura 2770 partogrammes qui vont être envoyés à l'hôpital pour couvrir les soins obstétricaux essentiels. En recevant ce précieux don, les autorités sanitaires de la région ont promis d'en faire un bon usage. Elaz Mamadou Hadi Diallo est directeur préfectoral de la santé de l'Abbé. Actuellement, nous avons assez de décès maternels, non seulement dans les communautés, mais dans les structures. Tout ceci, justement, c'est parce que cet outil-là manque à leur niveau. Le gouvernement de la Troisième République a mis en
en place beaucoup de choses, notamment la gratuité des soins obstétricaux. Mais un des problèmes qui nous fatiguait réellement, c'était justement ces outils de gestion qu'on n'obtenait pas facilement. En tout, 200 000 partogrammes ont été imprimés par le partenaire allemand pour les régions de Farana, Mamoun, Labé et Kindia, zone d'intervention du programme santé de la GIZ. Bureau régional AGP Labé, Idrissa Sampirin Diallo pour la Radio Nationale. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. En Côte d'Ivoire, le calme est revenu mercredi à Diaké où des militaires des forces spéciales ont manifesté en tirant des coups de feu. La ville est calme ce matin, mais des témoins signalent la présence de militaires dans les rues. Les responsables du ministère ivoirien de la Défense annoncent qu'une communication sera faite après le Conseil des ministres. Au Libéria, les voyages des responsables gouvernementaux sont suspendus et ce pour 2 mois. La décision a été prise par la présidente Ellen Johnson Sirleaf au cours d'une réunion consacrée à la situation économique du pays. La chasse aux djihadistes se poursuit à Gao, au Mali. Une opération dénommée Filigio a été lancée depuis 2 semaines par les forces maliennes contre les islamistes. Cette opération est survenue 3 semaines après l'attaque contre un camp militaire, attaque qui a fait 77 morts. L'opération Filigio va s'étendre à plusieurs localités de la région selon les autorités maliennes. Et puis les députés et les sénateurs somaliens élisent ce mercredi leur président de la République. Il y a 23 candidats en lice. Ce vote des députés et sénateurs est survenu après un scrutin entaché de nombreuses accusations de corruption et de trucage, selon les observateurs. En RDC, la nature s'est fâchée hier à Kinshasa. Les habitants de la capitale congolaise étaient dans un désarroi face à une inondation après une forte pluie. Selon un bilan fourni par les autorités locales, au moins 3 personnes ont perdu la vie. On signale également d'importants dégâts matériels comme des maisons détruites et des voitures emportées par les eaux. Un contentieux maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire est en train d'être tranché à Hambourg en Allemagne et le tribunal international du droit maritime a ouvert avant-hier lundi, la première audience pour délimiter la frontière entre les 2 pays. Le litige qui oppose Accra et Abidjan concerne le tracé de leurs frontières maritimes. Les 2 protagonistes souhaitent exploiter un gisement de pétrole offshore situé justement dans cette zone. L'armée américaine est dans un état médiocre, affaiblie par des années de ressources budgétaires insuffisantes et plus de 2 décennies de conflits. C'est une description faite hier par les chefs militaires américains devant le Congrès. Donald Trump, le président, avait promis pendant sa campagne de reconstruire cette armée en augmentant les moyens. Le groupe État islamique est en perte de vitesse, c'est ce qui ressort d'un nouveau rapport publié par l'ONU. Le document annonce que le groupe État islamique est militairement sur la défensive et financièrement étouffé en Syrie, en Irak et en Libye. Ses revenus tirés du pétrole en Syrie sont passés de 500 millions de dollars en 2015 à 260 millions en 2016. Le régime syrien est accusé par Amnesty International de pendaison de citoyens. Selon l'ONG, 13 000 personnes ont été pendues en 5 ans dans une prison près de Damas. Le gouvernement syrien rejette en bloc cette information d'Amnesty International à travers son ministère de la Justice. En Afghanistan, les déplacements et les rapatriements perpétuels submergent le pays. Plusieurs familles ont fui des combats pour se réfugier dans des camps déjà débordés. Cette situation a causé des crises humanitaires dans le pays. Selon l'ONU, près de 1700 personnes abandonnent chaque jour leur foyer et 600 000 civils ont été jetés sur les routes d'Afghanistan. La rubrique invité du journal à présent, on reçoit le directeur national adjoint de l'enseignement privé et avec Djigiba Sako, on parle de l'affectation des nouvelles recrues au compte du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Il a été joint au téléphone par Amara Kamara depuis Farana. Monsieur Djigiba Sako, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous dirigez la mission du ministère en charge de l'enseignement préuniversitaire dans la région de Farana. Quel est l'objet de votre mission? Il s'agit d'appuyer les services de concentré dans la répartition des nouveaux enseignants mis à leur disposition. C'est-à-dire le département a opté
octroyer un quota à chaque inspection régionale de l'éducation, à chaque direction préfectorale de l'éducation en termes de chiffres. Et nous, maintenant, nous assistons les inspections régionales de l'éducation afin que les quotas-là soient judicieusement repartis entre les différentes préfectures de la région de Farana. Je voudrais aussi vous dire que le département a mis à la disposition de l'académie 337 enseignants de l'élémentaire. Et les 337 enseignants de l'élémentaire ont été repartis entre les préfectures comme suit. Farana a 95 enseignants, Dabola 95 enseignants, Dinguiraï 116 enseignants et la préfecture de Kissidougou 26 enseignants. Ouais, mais est-ce que ces enseignants-là ont déjà rejoint leur région? Les enseignants sont en train de rejoindre depuis avant-hier. À l'heure où je vous parle, quelques-uns même ont rejoint la DPE de Farana où ils ont été affectés. Donc ils sont en train de rejoindre au fur et à mesure. Vous voulez dire que dès que vous êtes arrivé, vous avez commencé à repartir parce que c'est au nom des IRE, ils ont été affectés. Effectivement, quand je dis affectation au niveau des IRE, le département a mis à la disposition des IRE des quotas. Et nous maintenant, nous assistons l'IRE pour faire la répartition nominative au niveau des directions préfectorales de l'éducation. Hier, cette liste nominative a été publiée à l'IRE de Farana et répartie entre les DPE. Ouais, mais pourquoi vous n'aviez pas fait ça avant que les gens ne rejoignent directement leur poste? Bon, on ne pouvait pas directement faire ça à Conakry. Il faut venir sur le terrain. Maintenant, prenons un enseignant admis qui est à Forêt-Karia et qui doit partir à Dinguiraï. Il sera obligé de passer par l'île de Farana. Oui, effectivement. Je voudrais d'abord vous dire que par rapport à ces répartitions, nous avons des priorités. L'ensemble des contractuels d'État admis doivent rester à leur poste. Personne de ceux-ci ne doit bouger parce qu'ils tiennent déjà des cours dans les salles de classe. Quand on termine de poster l'ensemble des contractuels d'État admis, que nous allons maintenant vers les autres enseignants qui ont été mis à la disposition de l'IRE. Comme ce que vous dites, l'IRE est le passage obligé pour tous les enseignants pour qu'ils puissent être orientés par rapport à leur destination. Est-ce qu'il y a des moyens d'accompagnement pour ces déplacements? Bon, maintenant là, il n'y a pas de moyens dans l'immédiat, mais ces moyens viendront un peu plus tard. Donc après Farana, vous serez obligé de vous rendre dans chacune des 4 préfectures de la région. Effectivement, c'est ce que nous avons entamé ce matin. À l'heure où on parle, on est comme ça à la DPE de Farana, où on a déjà commencé la mutation des 10 enseignants vers les écoles de la préfecture de Farana. Maintenant que les gens vont rejoindre leur école, les sous-préfectures, les villages, comment tout cela va se passer d'ici le 13, parce qu'il y aura l'ouverture des classes le 13? Bon, il est prévu que nous fassions toutes les mutations entre DPE vers l'école au plus tard le vendredi. Donc au plus tard vendredi, tous les enseignants sauront dans quelle école ils sont affectés. Et à partir de ce jour-là, il y a un plan de communication mis en place à tous les niveaux pour information, sensibilisation, pour faciliter le déplacement des 10 enseignants vers les sous-préfectures. Ils vont rejoindre leur poste en pleine année budgétaire. Le problème de prise en charge est déjà réglé? Bon, le problème de prise en charge viendra après. Quelle est la stratégie que nous avons essayé de mettre en place? On a essayé d'élaborer des fiches. Il y a des fiches d'engagement décennal, il y a des fiches d'engagement triennal, mais il y a aussi un autre élément important qu'on appelle le certificat de prise de service. Le certificat de prise de service, il est individuel, il doit être délivré par l'école. C'est quand tu prends service à l'école essaie de remonter ces documents à la préfecture essaie de remonter au département. C'est quand ceci est fait que le ministère des Finances ou le ministère du Budget va prendre l'intéressé en charge au point de vue salaire. Donc c'est pour vous dire que si un enseignant ne rejoint pas pour aller prendre le certificat de prise de service, c'est pas possible que cet enseignant puisse être pris en charge au point de vue salaire. Donc ça, c'est un peu quelques exigences pour obliger tout le monde à rejoindre son poste de travail. Et l'engagement triennal, il est dit qu'aucun enseignant pendant 3 ans ne va domicilier son salaire dans une banque. Et là, ce travail va être fait en partenariat avec le ministère du Budget. Donc, il y a des missions similaires dans toutes les régions maintenant là. À l'heure où je vous parle, les mêmes missions sont dans les 8 régions de la République de Guinée. Merci bien, monsieur Yigiba Sako. À moi de vous remercier, monsieur. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. On va rappeler les titres. Les enseignants admis au concours de recrutement à la fonction publique sont appelés à se rendre au plus vite dans leur poste d'affectation. Des missions de contrôle sillonnent l'ensemble des préfectures en ce moment pour une reprise des cours lundi prochain.
Du matériel médical pour le suivi des femmes en grossesse, c'est un don d'une ONG allemande à la région de l'Abbé dans le cadre d'un projet pour la santé de la reproduction. Le calme après la tempête à Adiaké, à 90 km à l'est d'Abidjan. Mardi, les militaires avaient pris d'assaut les rues de cette ville et tiré des coups de feu. Un conseil des ministres est prévu ce mercredi en Côte d'Ivoire. Le régime syrien monte au créneau et se défend des accusations portées par Amnesty International. L'ONG a affirmé dans un rapport que 13 000 personnes ont été pendues en 5 ans dans une prison. Totalement faux, a répondu Damas. Ce journal a été conduit à la technique par Touré Oumilghairi Sangaré, réalisé par Eladj Mamadou Bassouma Tessema, assisté de Aboubakar Oulare, coordination générale Amara Kamara, Aminata Gbe Sangaré et Ibrahima Zakatouré. Ici au micro, Marie-Louise Diallo Benjamin. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous.